Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Le milliardaire Jean-Pierre Amugo Belinga a récemment comparu à nouveau devant le tribunal pour enquêter sur le meurtre de Martínez Jogo. Un homme qui a été libéré de prison fait maintenant face à son sort. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il y a une chose que je ne comprends pas dans ce pays malade, comment un tel monstre, un meurtrier cruel, qui a infligé à ses semblables des tortures que même le Christ n'a pas subies, a pu même un instant penser qu'il méritait d'être libéré gratuit. Comment fonctionne cette tête de mollusque? Comment, après avoir coupé les oreilles de Martínez, lui avoir arraché les yeux, l'avoir sodomisé et fini le boulot, sur l'ordre de Laurent Esso, il parvient à se convaincre l'espace d'une seconde que sa place est à l'extérieur, dans la société où les gens ordinaires sont. Vivre au Cameroun? C'est au-delà de ma compréhension. Qui serait assez stupide pour jeter un boa constrictor en ville? Au Cameroun, il y a des milliers de personnes qui ont passé des décennies en prison pour des raisons complètement banales et stupides, par exemple, confondre les autres, le vrai coupable, voler un carton de lait, refuser la grande femme d'un greffier, ou simplement inventer parce que les gens puissants ne les aiment pas. Ces gens ne font pas autant de bruit que ce meurtrier qui manque d'empathie humaine. C'est une erreur de penser que celui qui est le plus proche de Satan exige en même temps le traitement le plus doux de ces pauvres. Quand j'ai lu le dernier rapport publié par Reporters sans frontières le 3 août, j'ai confirmé que le premier cas de sorcellerie a été commis à Yaoundé. Mais le vrai dommage est que ces magiciens vous ont transformé en petits monstres au nom de l'argent et de l'amour du village, sans même savoir où se situent vos véritables intérêts. Vous avez donc l'habitude de vous réjouir de l'arrestation de militants politiques dont la seule erreur est de rêver demain à la création d'un système humain pour vous et vos enfants. Pire encore, vous avez même exigé que nous repartirons et torturions les membres de la diaspora du CID qui dénonçaient la mauvaise gestion du pays et ses conséquences. Pas d'eau, pas d'autoroute, pas de structure médicale, dont vous êtes toujours le chef. Victime. En même temps, vous voulez que nous libérions ceux qui ont versé du sang pour vos semblables et ceux qui ont droit à la vie et à la mort pour ce qu'ils veulent. Ceux qui peuvent enfoncer des tiges de fer dans le cul d'un homme sans le moindre tremblement dans leurs mains. Mais ne vous y trompez pas, alors que vous et votre homme d'affaires. Opprimés espérez une libération rapide, et évidemment fictive, nous faisons le contraire et exigeons que des complices restent libres sans raison, comme l'auteur Laurent Esso, appelle à une mort fatale soufflée. Avec lui dans les siècles Niouf. Lorsque vous rêvez d'une plus grande injustice, nous veillons à ce que la justice qui doit être rendue soit rendue pleinement. Nous ne sommes donc pas du tout dans le même paradigme. Ceux qui souhaitent voir Jean-Pierre Amugo Belinga se livrent littéralement au satanisme politique. Un jour ce Cameroun, qui est devenu l'ombre d'un pays sous la houlette de Paul Biya, comprendra le vrai concept des valeurs morales. Le cafard reste à sa place, poitrine, et le vertueux prend sa place, lumière. Actuellement, c'est l'inverse. Mais nous y travaillons. Laissez d'abord le Zonlo Amebimku, poulette de poulet, sauver la lumière et lui une fois pour toutes et c'est fini. Capri c'est fini. Il ne pourra jamais sortir de là. Et son effrayant manoir est con, où il emmène le pauvre Martínez dans son sous-sol pour satisfaire son désir bestial et la tue, sera donné à la famille Zogo. Ce dernier sera alors libre de décider quoi en faire, soit le démolir, soit le revendre et profiter des avantages financiers qu'il mérite. Le seul fil restant dans le Zouloa Mébimeniac, bouse de vache, sera le fil nul. Parce que chaque château de cartes finit par s'effondrer. Surtout si toutes les cartes sont fausses. L'activiste Claude Wilfried Ekanga a publié une intervention intitulée « Soumission rejetée », Amugo Belinga toujours en prison. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.